Et oui, vous avez très bien compris. Aujourd'hui, on a pris un petit peu de recul. Hello à tous, j'espère que vous allez m'accompagner aujourd'hui pour une petite randonnée. Pas très loin de Paris, puisque c'est une petite randonnée de Paris à Versailles. Très facile d'accès. On est juste à côté du pont de Sèvres, ligne 9 dans le métro. On est vraiment à 400 mètres, puisque la randonnée, elle commence au domaine national de Saint-Cloud. Très facile d'accès. Et puis elle se termine à Versailles, juste à côté du château, à côté du RERC. Très facile pour retourner sur Paris. Voilà, petite randonnée très sympathique avec des changements de paysage. On commence au domaine national de Saint-Cloud, on va passer par la forêt d'Avray et on termine au château de Versailles. Merci de m'accompagner. Et voilà, on passe la ville d'Avray. Là pour le coup, petite mairie d'Île-de-France, très mignon. Petite ville d'Île-de-France, petite mairie très mignonne. Et voilà, on quitte doucement la ville d'Avray, qu'on a traversée tranquillement. Et là, j'ai le sentiment que ça fait suffisamment de temps que j'ai marché pour pouvoir enfin profiter de la nature. Et oui, je sens, moi, à chaque fois quand je commence une randonnée, il y a besoin de ce petit laps de temps pour sentir qu'on se déconnecte. On n'arrive pas encore vraiment à se sentir en symbiose avec la nature. Parce que, voilà, on a la tête encore dans notre petite ville. Et on n'est pas encore, voilà, il faut un petit peu décrasser la tête et habituer la tête au paysage jusqu'à qu'on arrive à profiter. Et voilà, donc moi je pense que là, après maintenant, donc voilà, donc je sens que là, j'ai suffisamment marché pour bien profiter. D'ailleurs, ça me fait penser un petit peu aux notions de Prichout et Kedusha dans la Torah. Voilà, j'ai des petites réflexions qui commencent à venir. On marche, en général on est plusieurs, et au bout d'un moment, voilà, quand on se sent bien à l'aise, on a un bon rythme de marche, il y a les petites réflexions qui commencent à venir et les discussions. Donc voilà, vous qui êtes avec moi, qui partagez cette randonnée, vous allez être mes interlocuteurs pour ces petites réflexions. Alors on fait juste une petite pause, on est arrivé au petit lac, au petit étang d'Avray. Voilà, normalement il y en a deux, je crois. Un premier, ouais, je crois qu'on peut voir là-bas le barrage qui sépare avec le deuxième. Voilà, le petit lac, donc. Et je disais la notion de Prichout et de Kedusha. Alors Prichout, Poresh. Poresh, on peut le retrouver dans différents contextes. Par exemple, on connaît tous le Poresh Minat Tzibur. Quelqu'un qui se détache de la communauté. Il est poresh, il veut faire bande à part. Bah, c'est quelqu'un qui est poresh, d'accord? C'est qui est déconnecté, qui est délié. On retrouve aussi ce terme dans les débats de la Mishnah entre les Tzedokim et les Purushim. Les Sadducéens, on traduit ça comme ça, les Sadducéens et les Pharisiens. Les Pharisiens qui sont plutôt voilà, la tradition orale, la Mishnah, la Gemara, le Talmud, c'est ce qu'on appelle les Prushim, les pharisiens. Et en fait, Prushim, qu'est-ce que ça veut dire Prushim? Ça veut dire détaché. Détaché, c'est quelqu'un qui arrive à se déconnecter de la matérialité, qui arrive à se déconnecter, qui arrive à être éloigné des tentations, éloigné des interdits. Prushim. D'ailleurs, c'est pour ça que on les appelait les pharisiens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi les pharisiens? Pourquoi les Prushim? Alors il y en a qui vont dire comme quoi c'est parce qu'ils étaient justement prushim, qu'ils étaient détachés de la matérialité, qu'ils étaient des gens qui étaient très regardants, très rigoureux, mais en réalité c'était surtout des gens qui essayaient de garder une certaine distance avec les autorités. Ils étaient prushim avec les autorités qui étaient à l'époque les Romains. Voilà, c'est pour ça qu'on les appelait prushim. Alors pourquoi moi je voulais parler de prushim et de Poresh, la Prichout et la Kedusha. La Kedusha, la sainteté. C'est-à-dire que quelqu'un qui se déconnecte, qui essaye de s'éloigner de la matérialité, qui essaye de se déconnecter des tentations, etc., ben c'est quelque chose de bien. C'est une bonne, c'est un bon niveau, c'est déjà une bonne démarche. Mais il n'est pas encore arrivé à la sainteté. Mon Rav, le Rav Tuvia Goldschmidt, il disait que les malachim, les anges, ils disent Kadosh, Kadosh, Kadosh. Il est saint, il est saint, il est saint. C'est-à-dire que Kadosh, c'est pas juste être éloigné, la sainteté c'est pas juste s'éloigner de matérialité, c'est une fois qu'on est éloigné,
qui demande une certaine brisure. Ça peut être destructeur des fois de se détacher. C'est un petit peu, voilà, c'est casser ses tentations, etc. Ben, c'est pas suffisant. Il faut réussir à créer quelque chose de positif au-dessus qui s'appelle la sainteté, la kedusha. Donc voilà, bon, ma petite parabole. Donc quand on fait notre petite promenade, il faut d'abord se détacher de son quotidien, se détacher de son cadre de vie. Il faut être dépaysé. Et ensuite, on peut réussir à profiter là de la nature. Voilà, le bruit de l'eau, le ruissellement, l'étang, les oiseaux qui chantent. Le beau soleil, magnifique aujourd'hui. Et voilà, on continue notre petite promenade autour de l'étang. Et on va se diriger doucement, doucement vers la forêt d'Avray. Et voilà, bah on quitte le premier étang, avec les belles chansons des oiseaux, c'est magnifique, pour aller rejoindre le deuxième étang. Ici. Et d'ailleurs, juste en marchant, je me rends compte que j'ai pas fini ma petite explication. J'avais parlé de Kadosh, Kadosh, Kadosh. On dit de Hachem, les anges proclament à Hachem, à Dieu, qu'il est Kadosh, 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 qu'il est saint, qu'il est saint, qu'il est saint. C'est pourquoi, voilà, c'est les différents niveaux, c'est-à-dire à chaque Kadosh, chaque fois qu'il proclame sa sainteté, et ben, ils annoncent un nouveau niveau, un nouveau palier de construction dans la sainteté. Voilà, c'était pour ça qu'on avait dit que Prichut, c'est s'éloigner de la matérialité, mais c'est pas encore se rapprocher de la sainteté. Et donc, voilà. Il faut un nouveau palier. Voilà. Allez, on profite de ce deuxième étang. C'est vraiment fabuleux avec ce beau soleil. Alors, apparemment, de mon petite explication là, mon petit guide de Hello Ways, ils disent que cet étang a inspiré un célèbre peintre. Vous m'excuserez, je ne connais pas du tout. Il s'appelle Jean-Baptiste Camille Corot. Voilà, je vais aller vérifier un petit peu en rentrant de cette promenade. Qui est Camille Corot? Et voilà, comme vous pouvez voir, on est en plein milieu de la forêt. C'est vraiment très agréable, il fait très beau. Donc il y a des très jolis rayons de soleil, le ciel est magnifique. Je sais pas si on arrive à voir sur la caméra. Voilà. Et je profite que c'est un peu droit, parce que des fois il faut se concentrer un petit peu sur le balisage. Je profite que c'est un petit peu droit pour vous partager un petit peu, voilà, mes réflexions. Avec la promenade en forêt, mais les chakras qui s'ouvrent. Alors voilà, quelques réflexions. J'espère que cette vidéo elle sortira avant Lag BaOmer, on est tout proche de Lag BaOmer. Et quelques petites réflexions hein, sur Rabbi Shimon Bar Yochai, son maître, Rabbi Akiva, toute cette période, le fait que Rabbi Shimon Bar Yochai a dévoilé le Zohar, la partie cachée de la Torah. Incroyable, c'est-à-dire que avant Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était pas dévoilé. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé avec Rabbi Shimon Bar Yochai qu'il a réussi à dévoiler la partie cachée de la Torah? Incroyable. Bon, la forêt c'est terminé. On est en train de sortir de la forêt. Forêt domaniale de Fausse Repose. Eh oui, mais ça n'est qu'une étape. Parce qu'on rentre ici là. En Versailles. Et voilà, 9 km qu'on marche. C'est pas fini. On peut voir là-bas le panneau qui indique la fin de Versailles. Est-ce qu'en fait, on rentre, nous, dans Versailles? Prochaine étape, droit vers le château de Versailles. Donc voilà, maintenant on traverse Versailles. Je profite qu'il n'y a plus besoin de se concentrer sur le balisage et sur le chemin dans la forêt pour reprendre notre réflexion. Tout à l'heure sur Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, Lag BaOmer, le dévoilement des secrets de la Torah dans la Kabbalah et le Zohar avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Bon, Rabbi Akiva, c'est un sacré personnage. Il y a plein d'enseignements dans la Gemara, dans le Talmud, qui nous rapportent justement des épisodes très étonnants de Rabbi Akiva. Où il y a sa fin tragique, terrible, où les Romains l'ont assassiné de manière horrible, avec des souffrances terribles, puisqu'ils l'ont arraché la peau. Et donc normalement, toute personne devrait voir ce malheur. Et lui il dit non, j'ai attendu ça toute ma vie. Donc déjà, il se réjouit de pouvoir donner sa vie
pour sanctifier Dieu. C'est-à-dire il s'est pas plié aux Romains, il a continué à enseigner la Torah malgré l'interdiction. Et donc il a continué à sanctifier Dieu, il a dit toute ma vie j'attendais de pouvoir donner ma vie à Dieu pour le sanctifier. Très particulier. Donc on a déjà un épisode où finalement c'est quelque chose de terrible et lui il s'en réjouit. On a d'autres épisodes comme ça, avant de revenir sur cette histoire des 24 000 élèves. Un autre épisode, c'est à la fin du traité Makot, où il se trouve avec d'autres grands maîtres du peuple juif, et il passe à côté du mont du Temple. Donc en voyant, puisqu'ils sont juste après la destruction du Temple, Rabbi Akiva, c'est une génération après la destruction du Temple, quand il était enfant, il voyait encore le Temple fumé, alors qu'il était encore, quand il faisait paître son troupeau, il se rapprochait du Temple et il voyait les ruines avec la fumée qui sortait encore. Donc il est quelques années après la destruction du Temple. Quand c'est un grand maître, c'est une génération après. Il avait Rabban Gamliel, c'est les Chachmei Yavne, c'est le Sanhédrin qui a été institué, qui a été préservé par les Romains, juste après la destruction du Temple. Et ils sont en train de passer à côté du mont du Temple. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient des renards qui se faufilent à l'endroit où il y avait le Saint des Saints, qui est à ce moment-là complètement détruit. Et tous les maîtres, les grands maîtres, se mettent à pleurer. Comment c'est possible? Un endroit où c'est écrit que quelqu'un qui est étranger à la grande prêtrise, donc quelqu'un qui n'est pas Kohen Gadol, n'a pas le droit de rentrer, c'est-à-dire qu'il n'y avait qu'un jour dans l'année. C'est quand? C'est le jour de Kippour, que le Kohen Gadol, le grand prêtre, pouvait s'approcher seulement s'il était pur, et seulement s'il a fait Teshuvah et qu'il est dans le repentir, un jour dans l'année il a le droit de rentrer. Et tout ça avec des conditions colossales. Et là maintenant on voit des renards qui se promènent là-bas et personne ne leur fait rien. Ils se sont mis à pleurer. Et Rabbi Akiva a explosé de rire, encore une fois. Il y a une terrible histoire. Et Rabbi Akiva le prend très différemment que tout le monde. Et lui il rigole. Et ils disent mais pourquoi tu rigoles? Comment c'est possible que tu rigoles? Et Rabbi Akiva, comme si c'est très étonnant. Qu'est-ce qu'ils font ces grands maîtres qui se mettent à pleurer? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit mais c'est vous devez me dire pourquoi vous pleurez. Donc il explique cette histoire-là, que le grand prêtre qui est rentré là-bas en pureté, maintenant il y a les renards. Et Rabbi Akiva il dit ah non, vous n'avez pas compris. Il y a une prophétie dans le livre de Zecharia qui dit Tzion Kasade Techerash. Sion, donc Tzion c'est quoi? C'est l'endroit, c'est la présence spirituelle dans la ville de Jérusalem, c'est la connexion entre les mondes spirituels et les mondes matériels qui se passe à Jérusalem. Kassadé, comme un champ, Techerash sera labouré. Encore vont s'établir des couples dans les rues de Jérusalem. Il dit jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas avoir l'accomplissement de la deuxième prophétie de la reconstruction de Jérusalem tant qu'il n'y avait pas cette première prophétie que Sion sera écrasé et sera labouré comme un champ. Et donc il dit finalement s'il y a eu cette destruction, c'est qu'il y a quelque chose de magnifique, quelque chose de génial qui va venir après. Et pareil avec cette histoire des 24 000 élèves. Les 24 000 élèves qui sont partis, après il en a formé 5. Et les 5 élèves qu'il a formés, finalement, c'est les élèves les plus importants, puisque dit que Rabbi Akiva c'était le plus grand maître de l'enseignement oral de la Mishnah. Ces élèves, c'est ceux qui ont transmis ensuite tous les enseignements de Rabbi Akiva. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir. Rabbi Meir, c'est connu que quand on dit Stam, Mishnah, Rabbi Meir, quand il y a un enseignement sans citer le nom dans la Mishnah, c'est toujours Rabbi Meir. C'est l'enseignant principal de la Mishnah. Et comme ça, les différents rabbanim, c'est les principaux maîtres qu'ils ont transmis après la Torah de Rabbi Akiva. Et qu'ils ont finalement reconstruit le peuple juif et qui nous ont permis d'avoir la Torah jusqu'à maintenant. Donc c'est ce qu'il nous dit. Il y avait 24 000 élèves, tragédie, mais il ne s'est pas laissé avoir. Il a compris que s'il y avait cette tragédie, inimaginable, incompréhensible, finalement c'est parce qu'il y a quelque chose de merveilleux qui va se passer. Et c'est à ce moment-là que son élève, Rabbi Shimon Bar Yochai, nous a transmis le Zohar, la face cachée de la Torah. Effectivement, c'est quelque chose d'incroyable. Avec tous les grands maîtres qu'il y a eu avant lui,
Personne n'a été capable de donner la face cachée. Mais peut-être que c'est pas juste à cause de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est aussi parce que il y a eu cette destruction. Si Hachem a dû punir, si Dieu a dû punir comme ça le peuple juif, il est obligé quelque part de reconstruire quelque chose de magnifique derrière, parce que ne détruit pas juste pour détruire. Et Rabbi Akiva, il en était conscient. Il a vu la fumée qui sortait du temple détruit. Il a vu ça. Il s'est dit, quand il a appris la Torah et qu'il a commencé à essayer de la dévoiler, il savait que quelque chose de merveilleux doit arriver, quelque chose qui n'est jamais arrivé dans toute l'histoire. Une destruction du temple, c'est pas anodin, c'est terrible, mais il savait que pour reconstruire quelque chose d'autre. C'est la prophétie de Zecharia, que pour pouvoir reconstruire les rues de Jérusalem, il fallait d'abord passer par la première prophétie. Et lui il dit, mais finalement, si on est en train de m'assassiner, on est en train dans des terribles souffrances, c'est que derrière, Akadosh Baruch Hu va offrir quelque chose de merveilleux au peuple juif. C'est ça ce qu'il a dit à ses élèves. Et c'est ça, malgré qu'il y a eu 24 000 élèves qui sont décédés, après l'Ag Baomer, c'était un grand jour de joie. Parce qu'on sait qu'après tout ce malheur, il ne peut arriver que des choses encore plus merveilleuses. Si Jérusalem a fauté et que Dieu l'a puni, il va nous réparer 2 fois plus grand, 2 fois plus merveilleux. C'est une obligation, c'est une promesse d'Akadosh Baruch Hu. Et donc l'Ag Baomer, finalement, c'est la prédisposition pour arriver au temps messianique, justement parce qu'on a vécu tellement de malheurs. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai nous dévoile des choses qu'on n'a encore jamais vues. C'est les secrets de la Torah, des choses qui nous dévoilent finalement des secrets qui nous amènent au temps messianique. Voilà, cette petite réflexion. Avant qu'on arrive, on se rapproche là du château de Versailles. Donc voilà, c'était un plaisir de partager cette petite réflexion en traversant les rues de Versailles. Donc voilà, cette personnalité incroyable de Rabbi Akiva, qui était capable de voir plus loin que le premier degré. Et malgré tout ce qu'il peut y avoir de terrible dans ce premier degré. Et voilà, c'est pas anodin que Rabbi Shimon Bar Yochai est décédé à l'Ag Baomer et nous a dévoilé le Zohar à l'Ag Baomer, puisque c'est justement le moment où les élèves de Rabbi Akiva ont arrêté de mourir et que cette tragédie s'est arrêtée, et donc il laisse place à un renouveau, mais un renouveau malheureusement qui est sur une tragédie, mais qui a une promesse d'être encore plus merveilleuse que ce qu'on avait avant. Voilà, ça, Tzion Kesadeh Techerash, Sion comme un sadé, comme un champ, a été labouré, mais finalement quand on laboure, on détruit, mais il y a une construction derrière. Voilà pourquoi l'Ag Baomer est un jour merveilleux, un jour très important, un jour de festivité. Et c'est sur ces mots-là que j'ai quelque chose à vous montrer. Voilà, le château de Versailles. À la fin de notre randonnée, qui a commencé à la limite de Paris, à Boulogne, en rentrant dans Sèvres, avec le domaine national de Saint-Cloud, en passant par la ville d'Avray, la forêt domaniale de Fosse-Repose, puis la ville de Versailles, et on termine avec le château de Versailles. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que les réflexions à travers forêt et randonnée vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous pouvez la commenter la randonnée, commenter les petites réflexions. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.